Franck Vallière, Oui. on va parler en attendant d'une espèce en possible voie de disparition au cinéma. Oui, Julien, et je voudrais d'entrée qu'on observe une minute de silence pour le biopic musical. Enfin bon, oui, c'est vrai que c'est peut-être un genre en voie de disparition, mais le film sur Michael Jackson vient de franchir la barre astronomique des 5,5 millions de spectateurs en France. C'est d'ores et déjà l'un des plus gros succès de l'année. Oui, mais alors cherchez bien, on est fin août et c'est seulement le deuxième biopic musical de l'année 2026 avec Vivaldi et moi, sorti en avril, qui a été vu par autant de personnes qu'il y a d'ingrédients sur une pizza 4 saisons. Alors qu'en 2025, on avait eu droit à Better Man sur Robin Williams, Un parfait inconnu sur Dylan, Maria sur La Calas Palacaré, qui est une autre diva, Deliver Me From Nowhere, qui était très bien sur Springsteen, et l'année d'avant, 2024, on avait eu droit au biopic sur Elvis au travers de sa femme par Sofia Coppola, Amy Winehouse, Bob Marley, Ravel, Aznavour par Grand Corps Malade, mais là, rien ne va plus, et les annulations sont légion. Ah, des annulations, c'est-à-dire? Alors, on a d'abord le biopic sur Madonna pour parler des stars qui est officiellement annulé par Universal après des années de développement où la star devait elle-même réaliser le film avec Julia Garner dans le rôle principal qu'on avait adoré l'été dernier dans Évanoui. En cause des désaccords majeurs sur le budget, les studios refusant de financer l'envergure demandée par la Madone qui envisage maintenant de travailler l'idée sous la forme d'une série, le format long métrage étant totalement au point mort. Voilà ce que c'est de travailler avec une lionne troisième décan. Voilà. Ensuite... Eh oui, pareil, Le Serpent de mer, le biopic sur Sinatra par Martin Scorsese avec DiCaprio et Jennifer Lawrence dans le rôle d'Ava Gardner. Le film se heurte au refus de la fille du chanteur Tina Sinatra. La fille de Nancy Barbato, c'était sa première femme qui gère les droits de la succession et a refusé le scénario de Scorsese jugé trop sur les aspects sombres et les infidélités de l'artiste. En même temps, si c'était vraiment sur les infidélités, il faudrait 14 films. Bon. Celui sur les Bee Gees, reporté s'inédié, puisque on a demandé des modifications contractuelles de dernière minute à Ridley Scott qui a dit bon puisque c'est comme ça je me casse. Voilà, tous les groupes vont avoir, ou tous les chanteurs, tous les artistes vont avoir un biopic, j'ai l'impression. Mais il y a quand même des projets qui ont été confirmés. Oui, alors il y a Sam Mendes par exemple, réalisateur d'American Beauty, qui prépare non pas un ni même deux, mais 4 films d'un coup sur les Beatles qui pourraient sortir simultanément le 5 avril 2028. Sortez vos agendas. Il est sceptique, Joe. Très sceptique. Oui. Bon, en tout cas, les premières photos sont parues il y a quelques jours, elles sont sidérantes. Attention, c'est un film par Beatles qui vont s'interconnecter, un petit peu comme dans la trilogie Bleu, Blanc, Rouge de Kiss Love parce que je sais que vous êtes très cinéphile, Julien. Le premier film sera du point de vue de Paul McCartney, qui sera joué par Paul Mescal, très bonne idée, en tout cas d'après les photos qui sont sorties. Le deuxième par John Lennon, Harris Dickinson, le troisième de celui de George, et le quatrième, celui de Ringo, pas celui de Sheila, Ringo Starr, qui sera joué lui par Barry Keoghan. Les premières photos sont vraiment assez incroyables. Et ça, il y a un film aussi dont on parlera sans doute beaucoup en 2027, avec toute la musique que j'aime, si vous voyez qui je veux dire. Si vous voulez parler du biopic sur Johnny, dont le tournage a débuté début juin, et se tourne jusqu'à... Oui, ça a commencé. Ça se tourne jusqu'à fin octobre entre Paris, le sud de la France, notamment à Martigues, et aussi la Jamaïque et l'Espagne. Il faudra quand même, Julien, attendre pas mal de dodo, puisque le film sortira le 8 décembre 2027, date choisie symboliquement pour les 10 ans de sa disparition. Pour mémoire, c'est Cédric Gimnez qui a réalisé Bac Nord, qui est aux manettes avec Benjamin Voisin dans le rôle de l'idole des jeunes, après le désistement de Raphaël Quenard. Ça va bien se passer. J'allais dire c'est un lapsus, mais ça aurait été trop. Nous avons également au casting Noé Habitat qui joue Sylvie Vartan, William Legbill qui incarnera Michel Berger, puisqu'il a grandement œuvré à composer des grands tubes de Hallyday dans les années 80, tandis que Laura Smet jouera le rôle de sa propre grand-mère. On est presque dans Tenet. On y est, elle jouera le rôle de sa propre grand-mère. Franck Vallière, vous avez gagné votre place dans le prochain bêtisier d'Europe 1. Est-ce qu'on a d'autres choses à signaler en France, Franck Vallière ? Un petit projet plus intime qui est en préparation sur la brève mais intense idylle entre Juliette Gréco et Miles Davis dans le Paris d'après-guerre. Ça va s'appeler Miles et Juliette, avec Anna Maria Bartolomé qu'on adore, et Domson Idris qui jouait le rival de Brad Pitt dans F1 l'été dernier. Un film qui s'annonce très Saint-Germain-des-Prés et qui, soyons honnêtes, ne devrait pas atteindre les 5 millions d'entrées de Michael, dont la suite sortira dans 2 ans à l'été 2028 et se concentrera sur l'album Dangerous. Le film devrait aborder de front les controverses et les affaires judiciaires suite aux nombreuses critiques qui ont accompagné la sortie du premier opus, mais ça sera bien sûr abordé du point de vue de l'artiste. Ouais, un peu facile. D'ailleurs, il se murmure, et c'est un murmure très bruyant à Hollywood, qu'Antoine Fuqua, le réalisateur, a tellement galéré avec les ayants droit qu'il pourrait passer la main. Le producteur du biopic, Graham King, qui avait déjà produit Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen, a annoncé qu'il pourrait lui-même reprendre la réalisation. C'est une très mauvaise nouvelle. Et l'affaire est en train de virer au fil. Heureusement qu'on a fait que les biopics musicaux, parce qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont en préparation et qui ont été annulés. Merci Franck Vallière.